on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 24. Alors, nous sommes dimanche, aujourd'hui je ne travaille pas, jour de repos, ça caille. On a eu à 6 h du matin un orage et depuis c'est la tempête, voilà. Il doit faire 2 degrés à peine 2, je pense. Sinon, alors hier... Quelle journée hier, hein. Je devais pas travailler, j'ai travaillé. Je devais y aller, donc je vous avais dit 10 h moins le quart, 15 h. En fait, je suis rentrée, il était quasiment 19 h. Super. Du coup, j'avais pas... À partir de 15 h, j'ai pas trop tricoté en fait parce que j'attendais qu'elle rentre tout simplement et j'avançais un peu au ralenti. Je me disais, est-ce que j'entame un nouveau rang? Est-ce que machin? Est-ce que... Du coup, j'ai perdu plein de temps et j'ai pas assez tricoté à mon goût hier. Donc, on va rattraper ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je mette un petit bouchon à mon aiguille. Hop. Alors, hier, donc, le tirage au sort avait voulu... enfin, non, pas le tirage au sort. Vous aviez voulu le vote, avait voulu la Cécilia Dress. Mais du coup, je n'étais pas chez moi. Alors, je l'ai quand même prise un petit peu, mais j'ai pas énormément avancé. J'ai même presque rien avancé. J'ai fait quoi? 3 rangs. 3 tours, voilà. C'est tout ce que j'ai fait hier. Pour une journée mono en cours, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, là. Voilà. Bon, sinon, tant pis, hein, elle avance comme elle avance, hein, mais j'ai un peu l'impression d'avoir perdu une journée hier au niveau tricot. Voilà. Donc, je me mets bien droite. Voilà. Donc, voilà. Le devant. Hop. Donc, elle n'a pas beaucoup avancé. Mais j'ai hâte qu'elle avance parce que c'est trop beau. J'adore. On voit quand même bien les mailles brioches là maintenant et tout. C'est les raglans, c'est trop beau. J'adore les raglans. Les augmentations. Voilà, la ligne de raglan pareil avec les 5 mailles au milieu là, hop. Donc voilà, elle n'est pas finie ma robe, désolée. Bon, de toute façon, elle n'aurait pas été finie en une journée, mais je pensais au moins pouvoir séparer le corps des manches. En une journée normale, je l'aurais fait. Mais là, non. Non. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? J'en suis où? Oh, je prends mon cahier. Alors, je suis au rang 20. Donc, il me reste 4 tours à faire pour la deuxième répétition. Et ensuite 16 tours avant de séparer. Donc, il me reste 20 tours avant de séparer. Et je sais très bien que 20 tours en une session tricot, surtout en mono, en cours, hein, sur toute une journée, c'est faisable. Mais bon, ça m'a pas été pour cette fois. Voilà. Oh, je l'adore toujours autant. Mais j'ai hâte de la séparer pour l'essayer. Oh, c'est ça en fait. J'ai hâte de voir comment elle me tombe, comment... J'espère que le tissu sera assez solide pour une robe. Parce que pour une robe, il faut un tissu plus solide au niveau des fesses parce que on s'assoit dessus, etc. Du coup, il faut quand même un tissu bien solide. Mais là, avec du mohair et de la soie dedans, je pense que ça va le faire. En plus, le fil est doublé. Du coup, je pense qu'on sera bien. Parce qu'au départ, le Quizcal, le test de Malorae, j'avais dit que je lui demanderais pour le faire en robe. Mais en le tricotant, je me suis aperçue que 2 brins de mohair ensemble, c'était pas assez épais pour une robe. Donc, il faut bien choisir ses laines quand on veut faire quelque chose. Mais là, ce fil, je l'ai déjà utilisé en simple pour la robe Cadaqués quand j'ai testé donc le top Cadaqués deuxième version de Atelier Émilie donc. Et moi, je lui avais dit, je l'ai déjà fait en DK. Mais quand elle l'a ressorti la version test en fingering,
Je lui avais dit, moi j'aimerais bien le faire, mais en version robe. Elle m'a dit, ouais, ok, pas de souci. Donc elle m'avait intégré dans le test. Et du coup, j'avais fait la version robe et avec un seul brin donc de moustache. Voilà. Et j'ai pas de problème. Alors, je la mets pas énormément à cause du temps en Normandie. Mais les peu de fois où je l'ai mis, j'ai pas eu de problème. Voilà, j'ai dû la mettre quoi, 5-6 fois, je sais pas. Ouais, c'est pas assez représentatif. On verra dans 4-5 ans comment le fil aura bougé. Voilà, donc voilà pour ma Cecilia Dress que j'espère retirer au sort aujourd'hui. Hop, aujourd'hui j'ai le droit de la tirer au sort puisque hier c'était pas un tirage au sort, c'était un vote. Donc ça n'est pas pareil. Voilà, donc hop, elle, je la repose de côté. Ensuite, alors ce que j'ai le plus avancé, vous vous doutez, c'est mon tricot zéro cerveau. Donc j'en étais où hier? J'avais recommencé la deuxième manche, la deuxième rayure de la manche, la deuxième rayure bleue de la deuxième manche. C'est dur à dire. Et je vous avais dit, je m'étais arrêtée parce que j'avais plus assez de fil. Et effectivement, on voit le changement de fil. Donc je suis sur ce mohair. Et ce mohair, il avait des... C'était un mohair autorayant en fait. Et je ne savais pas. Donc du coup, on démarre par une rayure un peu plus grise, un peu plus foncée. Et là, on a, par rapport à l'autre, hein, je vous montre par rapport à l'autre, on voit bien la différence, mais c'est pas grave. Sinon, c'est un pull de reste, donc c'est des restes. J'assume. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes bleus, mais tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, le col sera sûrement fait en comme ça aussi. Du coup, ça rappellera. Parce que oui, vous avez choisi pour un col bleu. Un col vert, ça aurait été rigolo. J'aurais eu un petit canard sur le col. Mais non, vous avez choisi bleu. Ce qui m'arrange puisque c'est ma couleur préférée. Donc voilà pour les fils. Voilà pour donc la deuxième manche. Donc je devais en être tout au début. Hein. J'ai vraiment fait toute la rayure. Alors c'est marrant parce qu'à changer de nuance comme ça, on a l'impression que la bande est plus petite. Mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. Hein. J'ai mesuré plusieurs fois. Et elles ont bien la même taille. Hop, si je les mets bord à bord, voilà, bord à bord, on est vraiment pareil. Voilà, mais c'est une illusion d'optique parce qu'il y a plusieurs nuances. C'est vraiment marrant. Hein. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai après le bleu, le rose. Donc après, j'ai repris le rose sur le corps. Et voilà où j'en suis arrêtée. Le corps, je vais faire, je vais finir la rayure rose et je vais faire la verte. Soit je ferai la verte en côte, soit je ferai un peu de vert et un peu de côte après. Faut que je regarde le patron, ce qu'il préconise comme hauteur de côte. Mais là, quand je le passe devant moi, comme ça, il m'arrive déjà au niveau de la ceinture de la jupe. Donc, encore un peu plus grand, ça me va. Team frileuse à fond. Hein. Moi, j'aime bien les pulls qui me recouvrent les fesses. Et qui recouvrent bien les hanches aussi. C'est très important pour ne pas avoir froid. Et voilà, donc mon petit pull qui avance. J'espère que le vent vous dérange pas trop. Je suis désolée, je peux rien faire contre. C'est une force de la nature. Donc voilà. Donc ça, je vais le reprendre aujourd'hui. Hein. Lui, je vous ai dit, c'est mon test principal maintenant. Donc je ne l'arrête plus jusqu'à ce qu'il soit fini. J'ai pas de nouvelles pour le Pac-Man.
Élise ne répond pas. Donc, je vais finir celui-là tranquillement. Et après, le 1er décembre, je castonne mes guêtres pour Atelier Émilie, puisque j'ai pas le droit de castonner avant. Donc ça, c'est prêt, ça attend, les restes de la bombec. Le 1er décembre, donc je castonne ça. Et en vrai, on a jusqu'au 4 décembre. Et on doit, pour le test, faire une guêtre. Donc une guêtre en 4 jours, ça va le faire largement. Je le mettrai en test principal. Ah, mais le Vlogmas aura commencé. Ah mince, est-ce que je le fais? Bah non, je peux pas le faire maintenant. Ah, est-ce que c'est grave si le Vlogmas a commencé? Parce que qui dit Vlogmas dit plein de cales qui vont revenir. Je vais faire un pull avec Lily, un pull avec Cathy. Et peut-être dans les calendriers de l'Avent, il y aura des cales aussi. Bon, on verra. Je ferai ça en priorité. Les cales, tant pis, je rattraperai sur la suite. Donc le 1er décembre, je castonne ma guêtre. Et je fais les deux dans la foulée. Peut-être même, je vais faire les deux... comment dire? Est-ce que j'arriverai à faire les deux en 4 jours? Je sais pas, c'est peut-être risqué. Bon, je vais en faire une et après une autre, tant pis. Je voulais faire les deux en même temps. Mais j'ai peur de ne pas avoir le temps en 4 jours. Avec les vlogmas, les cales, etc. Du coup, voilà. Donc du coup, je termine mon quiz cal. Il sera fini demain ou après-demain, je pense. Puisqu'il me reste une rayure rose, une rayure verte à faire. Et le col. Donc en vrai, aujourd'hui, j'essaie de finir les rayures roses. Celle du corps et les 2 manches. Comme ça, demain, j'aurai celle du col à faire. La rayure verte à faire. Et le col, soit demain, soit mardi. Voilà, ou peut-être tout à l'heure, le col aussi. Puisque je serai dans le bleu et que j'ai plus besoin de bleu, là. Ouais, je vais peut-être faire le col. Faut que je regarde le patron. Et il faut que je regarde ce que j'ai en termes d'aiguilles, surtout. Voilà, voilà. Donc, ça en priorité. Ensuite, donc si j'ai... Ouais, j'aurais fini avant le 1er. Donc, je prendrai mon Winterfell, donc le châle pour Anaïs, puisque lui est à rendre pour le 15 décembre, mais pareil, on patauge un peu dans le test. Mais bon, je vais le reprendre bien, et du coup, je reprendrai comment il s'appelle, le Pac-Man, je sais pas quand, on verra. Pour moi, il y a une erreur dans le nombre de mailles pour la manche, puisque même avec Karen, on a regardé un patron de Marie-Amélie Design, et dessus, il y a 44 mailles pour une manche en 2 ans. Donc moi, 60, un peu plus de 60, c'est beaucoup trop. Moi, j'ai dit à Elise, hein, je mets 68 mailles pour moi. Donc là, un peu plus de 60 pour une taille 2 ans, c'est trop large. J'ai pas de réponse. Donc, de toute façon, il va falloir que je la recommence. Je vais pas offrir à Antoine un pull avec une manche 2 fois trop large. Il faut à peu près une vingtaine de mailles de moins, je pense. Donc, c'est énorme, 20 mailles hein, pour une taille 2 ans. Du coup, je vais recommencer la manche. Voilà, c'est pas cool. C'est pas cool, j'aime pas recommencer. C'est pour ça que là, pour l'instant, il est puni. Voilà, je ne veux plus en entendre parler. Sinon, qu'est-ce que je porte? Je porte mon pull Ori que j'avais testé pour Audrey Borrego. Je l'avais testé quand? Mon PC, il a froid, il a du mal à démarrer. Oh, c'est horrible. Dès que je lui demande un truc, ça tourne, ça me marque Google ne répond pas. Il a trop froid, je pense. Et quand il cherche, il lui faut le temps. Alors, rien que de descendre la page d'image de Ravelry,
la page de mes projets. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Ça m'écrit loading more project. Ça veut dire je suis en train de charger de nouveaux projets. Il a même pas... D'habitude c'est instantané et là, non, il est obligé de chercher les projets. Donc le Ori, je l'ai fait quand? Oh, ça doit faire 4 ans. 4 ans, je pense. Il date de quand? Donc il est tricoté en un brin de fingering plus un brin de mohair. Le brin de fingering, c'est un fil de chez Atelier Balibou. Et le mohair, c'est un mohair qu'on m'avait offert. Sans étiquette, sans rien. Donc, juste un mohair blanc. Alors, il est sorti quand? Avril 2021, ouais, voilà, ça fait 3 ans, c'est ça. Je vous montre la version d'Audrey. Hop, voilà. Voilà la version d'Audrey. Donc c'est un pull bien doudou. Moi j'aime beaucoup. Il y a des particularités, c'est qu'il y a du poinderie sur les manches, dans le bas du pull et sur les épaules également. Je sais pas si on va voir. Voilà. Et on a un très beau col en V, un col double. Et les manches sont doubles aussi. En fait, je vous retourne, je vous montre. Hop. On ne fait pas de côte. Et on vient replier et coudre comme les rebords, enfin comme les cols doubles. Voilà. Et donc là, il y a du poinderie, ça j'adore. J'adore le poinderie. Jusque sur l'épaule. Voilà. Et je porte aussi le Birds of a Feather que j'avais fait en cale. Il y a quoi? Un an et demi maintenant, puisque je l'ai fait en mars, avril, je sais pas. C'était quand on a lancé les cales, les lives, et qu'on montait. Donc on a commencé le 11 février 2022. Non, 23. 2023. Et on avait commencé avec le Love Note. Donc on avait fait le cal Love Note en premier. Et ensuite on a enchaîné. On a fait lui. On a fait quoi d'autre? Le Ranunculus. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en cal? Bref, on a lancé plein de cales. Toute personne qui voulait faire un projet et en cal, et ben, on organisait ça et on prévoyait une date de début en fait pour qu'on démarre tous ensemble. Du coup, moi, le Birds of a Feather, je crois que ça avait été le 2 ou 3e cal qu'on a fait ensemble. Le Birds of a Feather, le voilà. Donc, je l'ai fait en... C'est ça, du 12 mars au 9 avril 2023. Donc en un peu moins d'un mois, je l'ai fait. Voilà, donc février, c'était le Love Note. Mars, on a lancé le Bird of Feather. Voilà, donc je l'ai tricoté avec l'euro. Alors normalement, il faut 2 couleurs. Mais il fallait 2 écheveaux de fingering de la même couleur et un écheveau de mohair. J'avais pas 2 écheveaux de fingering de la même couleur à l'époque. Du coup, j'ai fait en 3.
en 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Je me dis que les 2 fingerings vont très bien ensemble en plus. Et voilà. Donc moi, c'est un tricolore. Parce que aussi, dans le jaune, là, je sais pas si vous allez voir, il y a des nuances de rose qui ressemblent au mohair. C'est pour ça que j'avais fait ce combo. Et du coup, ça rappelle le rose là. Donc ça, c'est un rose de Sabrina sur le fil de Bina. Ça, c'est du mohair de Christelle Tricotte. Et ça, c'est un écheveau d'une maille à la fois... Non, pas une maille à la fois. Une ou 2 mailles que je ne vous conseille pas du tout. Voilà, parce que là... Pas pour les laines, puisque ce sont des laines fonties. Et que bah, les laines, c'est de la bonne qualité. Mais par contre, la teinturière laisse à désirer. Donc, je ne vous conseille pas cette teinturière. Voilà, j'ai de beaux écheveaux, je suis contente. Mais maintenant, c'est fini. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. On va faire le tirage au sort. Puisque ce matin, donc je vais m'occuper de ma petite chaussette. J'ai hâte de la reprendre. Pendant le live, donc oui, aujourd'hui on a live puisque je suis à la maison. Donc 14-16 heures. Et donc pendant le live, je vais faire ma couverture. Et avant le live, entre midi 14h à peu près, je vais tirer au sort. Et après le live, je reprendrai tranquillement mon quizcal jusqu'à ce soir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je tire au sort aujourd'hui? Ah, il faut qu'on fasse aussi pour le vote de la semaine prochaine. J'espère que je ne retravaillerai pas. Donc, hop. Le pinson! Waouh! C'est la première fois que je le tire au sort. Incroyable. Incroyable. Bon, le pinson. Oh, ça me fait plaisir, tiens. Première fois que je le tire au sort. Alors, qu'est-ce que le pinson? Je suis sûre qu'il y en a qui le connaissent même pas. Donc, je me démêle. Le pinson, c'est un gilet de Nadia Crétin-Le Chêne que je tricote pour Antoine. Hop. C'est un petit gilet avec un yoke en brioche. Et là, je suis dans le corps du gilet, donc du jersey. Peut-être je vais pouvoir finir le corps aujourd'hui, dis donc. Je sais pas, on verra en 2 heures ce que j'aurai le temps de faire. Bon, j'ai défait ça, du coup maintenant ça me gêne. C'est votre faute. Voilà. Donc ce petit gilet, hop. Voilà, donc peut-être je réussirai à finir le corps aujourd'hui. Je sais pas combien de centimètres il faut que je retrouve le patron. Je sais plus du tout. Sur le Pac-Man, on devait faire 16, plus après le jacquard, plus les côtes, bon admettons peut-être 22 cm. Bon là j'en suis quand même assez loin, hein. Je dois être à peu près 10, je pense. Peut-être même 8. Donc bon, on verra si j'arrive à finir le gilet, le corps aujourd'hui. Mais je pense pas, hein. En plus je suis en toute petite aiguille, il me semble. Style 2,25 ou 2,5, un truc comme ça. Deux et demi. Donc ouais, bon, on verra. On verra. En tout cas, il va avancer. Bon, il faut au moins qu'il en ait un des deux pour Noël. Hein. Soit le Pac-Man, soit celui-là. Dans le meilleur des cas, les deux avec d'autres choses aussi, puisque d'ici là, je pense que j'aurai le temps de lui faire un petit pantalon. J'espère lui faire un petit pantalon et une petite combi aussi. Mais ça, on verra en décembre, puisque pour l'instant, je ne peux pas castonner. Voilà.
Donc comme vous le voyez, on retrouve les augmentations que j'adore en brioche. Alors ce patron il est très bien expliqué, j'ai pas eu de problème du tout. Je me souviens plus. Non, je pense que c'est bien, celui-là ça va. Rien à dire. Quand on a déjà fait de la brioche, c'est simple. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de lien vers des vidéos brioche. Il me semble, je sais plus. J'en mettrai pas ma main à couper, mais il me semble. Donc voilà, le petit pinson revient. Est-ce qu'il va nous annoncer le début du printemps? Bah j'aimerais bien, mais non, je pense pas. Voilà, voilà. Donc il se tricote pas très vite à mon souvenir parce que c'est de l'aller-retour et 2,5. Donc on va prendre notre temps quoi. Non mais ouais, j'aimerais bien aller si je pouvais finir le corps aujourd'hui. On verra. Mais c'est pas le plus urgent, il est que pour dans un mois. Et encore même plus puisque je verrai pas Antoine à Noël, je le verrai que début janvier. Donc franchement, si c'est pas fait pour le 25, c'est pas grave. Voilà, si ces affaires sont prêtes pour le 18, il les aura le 18 avant que je parte. Mais si c'est pas prêt, bah, il les aura quand je rentrerai. Voilà. Donc bah voilà ma journée. Je vous retrouve donc tout à l'heure pour le live. Et en attendant, je vais aller tricoter ma petite chaussette. Tadam. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure et ou à demain. Salut!